bonsoir nos chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Tout s'explique. Opa! Parce que c'est comme ça. Nous sommes sponsorisés par Le Soir. Et parfois même la journée. Pas mal, hein? Et aujourd'hui, nous allons parler des différents modes de distribution, mais de surtout la forme. Tout d'abord, le premier jouet de la journée, en répondant à la question qu'est-ce que le commerce associé? Appelez le 00212 6 66 82 60 et tentez de gagner 2000 euros en jouant en 2000 euros. 2000 euros, c'est bien ça. En appelant le 00212 Non, c'est pour les téléspectateurs. 17 envoyé spécial. Alors oui, tout à fait. L'envoyé spécial Charles Lijac, il est sur place. Il va vous parler des détaillants indépendants avec le fleuriste. On envoie la caméra. Nous sommes donc chez Flingue à l'Essidré, un détaillant indépendant. La fonction de détaillant indépendant consiste à s'approvisionner en vue de revendre au consommateur final. Il y a donc deux étapes, s'approvisionner et revendre. S'approvisionner consiste à acheter les marchandises chez un grossiste et conserver un assortiment en fonction de la demande. Revendre la marchandise tout en offrant des services tels l'ouverture du magasin ou des conseils. Merci Charles et Léjac, très bonne explication. Hein. Merci bien. Et maintenant, notre envoyé très spécial, Vessel Bouscal, il va nous expliquer le commerce traditionnel et plus précisément le gros commerce. À toi, monsieur Vessel Bouscal. Aujourd'hui, je vais vous présenter le commerce des gros et plus précisément les grossistes. Donc, les grossistes ont trois fonctions. C'est quoi? C'est d'abord d'acheter la marchandise à la production ou à l'importation. Ensuite, c'est de stocker, ce qui représente de lourdes charges financières pour eux. Et ensuite, c'est de vendre leurs marchandises aux utilisateurs professionnels. Donc, quelles sont les difficultés du commerce de gros? C'est qu'il y a beaucoup de concurrents, comme vous pouvez voir ici, et ceci fait une diminution des chiffres d'affaires. Merci bien, Vessel. On s'appelle après. Oui, après. Donc maintenant, Vincent Trienne, c'est notre envoyé spécial pour les formes de distribution intégrées. Tout de suite. Merci Isrine. Bonjour, donc voilà, la première forme de distribution intégrée sont les grands magasins à rayons multiples, comme par exemple la Galerie Aino. Venez, je vais vous montrer. Les grands magasins à rayons multiples regroupent plusieurs magasins, chacun d'entre eux ayant un emplacement bien défini. Cela offre aux consommateurs un grand pouvoir d'achat et ils peuvent choisir des produits de qualité. Malheureusement, il y a un peu trop de concurrence et le personnel employé est trop nombreux. Une deuxième forme de distribution intégrée sont les magasins populaires, comme par exemple ici avec Kruidvat. Ce sont des magasins avec un assortiment généraliste, mais où justement cet assortiment et la superficie sont moindres par rapport aux grands magasins. Donc voilà, ici nous nous trouvons devant la troisième forme de distribution intégrée, qui est l'AD Deleuze. Venez voir avec moi, je vais vous montrer. ABS Media Demo. Donc les magasins de succursales sont donc des petits points de vente reliés à un magasin central, donc, par exemple ici dans ce cas-ci Deleuze. Leur avantage est qu'ils peuvent bénéficier de l'approvisionnement de la marque et également de son autorité. Mais l'inconvénient, c'est que ce sont souvent des magasins peu rentables. Nous remercions notre envoyé spécial Vincent Trienne. Oui. Merci. Et donc, L'appel. allô, oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur, comment vous vous appelez? Stéphane. Bonsoir Stéphane, pardon. Je rappelle que monsieur Stéphane tente de répondre à la question posée en début d'émission. Qu'est-ce que le commerce associé? Alors, monsieur Stéphane, on vous écoute. Donc le commerce associé, ce sont des commerçants qui s'associent Oui. en vue de faire face à la concurrence croissante. Oui. Pas mal, hein. Si. Et par hasard, vous pouvez donner quelques exemples là? Alors il y a la coopérative des détaillants, Oui. les chaînes volontaires, Oui. la franchise, Oui. les magasins collectifs d'indépendants Oui. et les groupements d'achat. Et vous savez peut-être dire les 4 types de franchises?
Oui, bien sûr. Il y a Ah, la pas mal, franchise industrielle, la franchise de production, la franchise de distribution et la franchise de service. Tabakallah, avec un vrai intelligent. Et Ça. tu as gagné 2000 euros. Oui, Il a gagné, il a gagné. Bravo, monsieur Stéphane, vous avez gagné 2000 euros. Très bien. Et donc maintenant, nous passons à la deuxième partie de l'émission et tenter de remporter une deuxième fois 2000 euros. Répondre à la question suivante. Quels sont les 3 modes de distribution alimentaire en Europe? Je rappelle le numéro de téléphone 00212 6 66 82 60 et tentez de répondre à la question avant la fin de l'émission. Très très bien. Donc maintenant on va parler des modes de distribution parce que bien sûr, le consommateur, il va pas dans un seul magasin, il y en a plusieurs les magasins. Donc il y a les magasins, les grandes surfaces, les magasins spécialisés, les marchés publics, les supérettes, détaillants spécialisés, vente par correspondance et artisans. Merci bien, Nisrine. De rien. Tout de suite, nos envoyés spéciaux qui vont nous expliquer quels sont les modes de distribution. À vous les studios. Bonjour à tous, nous voilà à l'intérieur du point de vente traditionnel. Comme vous pouvez le voir, les étalages y sont nombreux et le choix y est très diversifié. En cas de problème, il y a toujours un vendeur qui est disponible pour vous aider ou vous conseiller. Le commerce ambulant se présente sous 4 formes différentes. Vous avez la vente à domicile, la vente en tournée, la vente sur les marchés, et ici vous avez un exemple de la vente par camion magasin. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour parler de Hard Discounter. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un magasin de détail dans lequel le prix et les marges sont bas grâce à une politique générale de réduction de coûts. Leur particularité, c'est que ces magasins ont un assortiment limité, ils sont conçus comme un simple dépôt, ils sont implantés dans les zones d'habitation et n'ont pas de publicité tapageuse. ABS Media Demo. ABS Media Demo. ABS Media Demo. Donc et là maintenant je vais parler des nouveaux spécialistes et là nous sommes chez Brico. Donc ces nouveaux spécialistes sont aussi appelés des grands magasins spécialisés et ce sont des magasins de détail qui proposent en libre service plus de 60 000 références. Donc ces nouveaux spécialistes se positionnent sur l'axe pour un meilleur rapport qualité-service-prix. Les ventes automatiques représentent tous les appareils automatiques vendant des marchandises lorsqu'on y insère de la monnaie ou un billet. Les avantages sont qu'il est possible d'acheter 24 heures sur 24 à n'importe quel endroit. De plus, il n'y a pas de frais de personnel. En outre, les coûts de gestion et d'exploitation sont élevés et elles subissent des vols, des destructions et du vandalisme. Donc voici le Convenience Store. Ce sont des magasins de proximité qui axés sur la satisfaction des besoins. Notamment, ils ont des heures d'ouverture très larges allant jusqu'à 7 jours sur 7 et ils ont un assortiment limité de produits alimentaires et non alimentaires. Nous remercions tous nos envoyés spéciaux qui étaient là-bas pour nous, c'est très gentil. Merci bien. Alors là, oh, C'est bon, encore t'appelles. quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Hein? Allô, allô, allô? Allô, Oui, là, c'est une demoiselle. Je vous écoute, madame, qu'est-ce que vous appelez-vous? je m'appelle Mervé. Ah, donc Mervé, on rappelle que vous tentez de gagner 2000 euros pour répondre à la question quels sont les 3 modèles de distribution alimentaire en Europe. Tout à fait. Nous vous écoutons. Oui, il y a les modèles anglo-saxons, les modèles latins et les modèles germaniques. Bien. Bien, ça. Vous pouvez expliquer un petit peu, juste un peu. Est-ce que Oui. tu s'expliques? Donc, les modèles anglo-saxons sont sensibles aux bonnes affaires et recherchent l'achat malin. Oui. Les modèles latins sont sensibles aux produits bio et écologiques Oui. et recherchent des prix bas toute l'année. Et alors, les modèles germaniques sont attachés à leur tradition culinaire et vestimentaire et ils ont une forte sensibilité au prix. Ah. Tabarakallah, les gars, Très, la très gagne 2000 euros. bien. Oui, oui. Voilà. Merci bien, mademoiselle.
Donc, je perds mon faux là. Oh là là, on Mathieu, dort. Faut pas perdre. Hein. Allez, attention. Et donc, notre émission se termine juste ici. Vous aurez une courte page de publicité juste avant votre programme de la soirée. Une bonne soirée. Une bonne soirée. Alors, j'espère que vous êtes contents de la vidéo. Pour le commander l'intérieur, vous allez, je te laisse l'expliquer. Vous composez les 3 numéros qui s'affichent en bas de votre écran et puis après, vous le recevrez dans les 24 heures, Inch'Allah. Et ensuite, en cas de problème technique, appelez le 440 et demandez Hamid de la part de Jamila